ce véritable cauchemar, alors je pense que le mot n'est pas trop fort, que vit un Québécois qui est allé passer l'hiver en Floride. Donc, il a eu toute une déveine, disons-le, et doit maintenant assumer une facture d'hôpital astronomique. Vous savez, Paul, le rêve de plusieurs retraités québécois, c'est d'aller en Floride 6 mois, de revenir au Québec 6 mois. Ce que faisait ce couple qui est originaire de la Montérégie, ça faisait 3 ans qu'ils sont dans la région de Tlewiston. Vous voyez, M. Michel Malo, c'est un chauffeur retraité d'autobus. Ils vivent dans cette roulotte, donc à Tlewiston. Ça, c'est l'homme qui a été arrêté. Je vous explique pourquoi il a été arrêté. Parce que M. Malo se promenait en automobile seul. Il n'était pas avec sa femme dans un quartier défavorisé de la ville. Et à un moment donné, il y a quelqu'un qui a sorti son arme en demandant « As-tu de l'argent? » Il a dit non. Et l'homme en question que vous avez vu il y a quelques minutes à peine a tiré. Mais heureusement, vous allez entendre M. Malo, la balle est entrée par l'oreille et a réussi à ressortir. Mais depuis ce temps-là, il doit assumer des coûts, écoutez, de plus de 100 000 parce que M. Malo a été opéré aux intestins l'été passé au Québec. Donc, le couple n'avait pas pris d'assurance. Il disait « Bon, bien, s'il y a quelque chose, on va revenir au Québec. » Mais là, transporté en hélicoptère, demeure peu de temps à l'hôpital, mais malgré tout ça, plus de 100 000 $. Je vous laisse entendre M. Malo qui nous raconte ce qui s'est passé lorsqu'il a été tiré à bout portant. Il m'a demandé de l'argent. Là, j'ai dit, j'en ai pas d'argent, mais en disant ça, j'ai vu le bout de son canon qui était de l'autre côté du passager. Ma vitre était ouverte. Puis j'ai juste eu le temps de me tourner, puis j'ai entendu le coup de fusil qui me tirait en arrière de la tête. Si je me tournais pas, je vous parlerai pas aujourd'hui. Elle est entrée en arrière de la tête, en arrière de l'oreille, complètement en arrière de l'oreille. Elle a passé en dedans de l'oreille, puis elle est sortie par la joue ici. Puis elle est allée revoler dans ma porte, le plomb, il est revolé dans ma porte aussi. Et Paul, ils ont demandé l'aide de la Société de l'assurance automobile parce que l'IVAC n'indemnise pas quand vous êtes victime d'actes criminels à l'extérieur du pays. Donc, ils se sont tournés vers la SAC en disant « ça s'est passé dans un véhicule automobile ». Et vous allez entendre l'avocat Marc Bellemare qui le représente depuis peu parce qu'ils ont fait une première demande en décembre au téléphone. La SAC a répondu « Non, vous ne pourrez pas être indemnisé ». Alors là, ils reviennent à la charge en disant « Pouvez-vous nous indemniser? Pouvez-vous nous aider à payer le 100 000 $? Et la SAC dit non, interprète ça comme étant tout simplement, c'est pas un accident d'auto, c'est un acte criminel. Mais voici ce que Marc Bellemare, lui, en pense. La loi prévoit que si c'est un acte criminel commis sur la route, c'est la Société de l'assurance automobile qui doit indemniser. Quand il y a un conflit, acte criminel, accident d'automobile, c'est la SAC qui l'emporte. C'est la raison pour laquelle toutes les victimes d'actes criminels au volant, que ce soit alcool au volant ou autre, sont indemnisées par la SAC et non pas par l'IVAC. Donc, indemnisation des victimes d'actes criminels, c'est pour les victimes de crimes en dehors du réseau routier ou en dehors du travail. Alors, je vais parler à quelqu'un de la SAC un peu plus tard, vers 15 heures, mais là, il risque d'avoir une guerre d'interprétation. Ça va se retrouver devant le tribunal administratif. On va suivre ça de très près. À tout de suite, Harold. Merci.